Bonjour à tous, aujourd'hui on est là pour une petite vidéo de présentation de challenge puisque j'ai décidé de participer au défi de ma copine petite lectrice Estelle qui lance pour le mois de mai. Là c'est le mois des sagas, des séries. Donc le principe est simple, c'est qu'on sélectionne une petite pile à lire, petite ou moins petite, de suivi de séries qu'on a commencé ou qu'on a en tout cas dans la palle et qu'on doit lire d'ici fin mai. J'ai préparé ma petite pile que je vais vous présenter. Autant vous dire que j'ai essayé d'être raisonnable, de viser quelque chose de faisable, mais en fait j'ai pris que des pavés, quoi, c'est horrible. Mais bon, voilà, il y en a qui sont depuis un certain moment dans mes piles à lire, voilà, donc il n'y a pas de raison, maintenant il n'y a plus qu'à s'y mettre et je me dis qu'avec ce challenge, voilà, je vais m'y mettre et au moins il y aura une espèce de motivation, de challenge, voilà, de quelque chose qui dit, voilà, tu t'es engagé pour les lire d'ici fin mai, donc let's go et on va se soutenir tous ensemble et essayer de relever le défi comme ça tous ensemble. Alors on commence avec Les sorcières du clan du Nord de Irena Brignul qui est paru il y a quelque temps déjà chez Gallimard. On fait la connaissance de deux jeunes filles, Poppy et Clarée, qui sont très différentes l'une de l'autre. Il y en a une qui se fait virer de tous les lycées, tandis que l'autre peine grandement à se faire accepter dans sa communauté de sorcières. Alors qu'elles vont se rencontrer, elles vont matcher directement, elles vont totalement s'entendre, ne plus se quitter. Et petit à petit, on va se poser la question de la véritable identité de Poppy, puisque autour d'elle s'enchaînent des événements un peu bizarres, un peu étranges, jusqu'au point où on se pose la question de Poppy serait-elle aussi une sorcière. Bref, c'est vendu comme un espèce de mélange chick-lit fantasy. Je suis curieuse de voir ce que ça donne, de lire un peu de magie. Et donc, comme je vous disais, c'est un premier tome. Donc, voilà, c'est bien, je commence le défi en me rajoutant une série. Mais bon, voilà, il est dans ma palle depuis un moment, donc il est temps de l'en sortir. Autre roman qui est dans la palle, qui est aussi un premier tome, qui est aussi chez Gallimard, c'est L'Anti-Magicien de Sébastien de Castel, qui est sorti il y a quelque temps déjà. Le deuxième tome est déjà sorti. Je l'ai acheté pour le boulot en plus, donc voilà. Je l'ai fait lire à mes ados au travail. Ils l'ont adoré, ils m'ont dit que c'était génial. Ils ont fait un coup de cœur dessus d'ailleurs. Donc voilà, je j'ai plus qu'à le lire. Il me semble que ce sera, si je vous dis pas de bêtises, en 7 tomes. Donc ça va être une série assez costaud, sachant que voilà, c'est pas des petits tomes. De 6 tomes, du coup, apparemment, ils mettent même, pardon. Les droits audiovisuels ont été vendus. Donc Kellen, 16 ans, est un héritier d'une des grandes familles de la cité où nous nous trouvons. Il fait partie de la famille qui se dispute le trône. Ça vous rappelle quelque chose, mais non. Il se prépare à disputer son premier duel pour devenir un mage et voilà, pour se lancer. Sauf que problème, alors qu'il va préparer, enfin qu'il va affronter son premier combat, son premier duel, il perd tous ses pouvoirs. Oups. Autant dire que ça s'annonce compliqué, il lui reste deux choix, abandonner ou tricher. Vous vous doutez bien de ce qu'il va faire. Ça a l'air très chouette, donc voilà, je suis bien curieuse de lire ce premier tome. Ce qui est bien, c'est que du coup, j'aurai pas le deuxième tout de suite, mais bon, c'est pas grave. Hein, déjà, on va lire les premiers et voilà. En plus, il y a des illustrations très chouettes à l'intérieur. Enfin, là, je viens de feuilleter un petit peu. Donc voilà, ce défi s'annonce très bien. On commence, on en est déjà à deux. Sur les deux, c'est deux premiers tomes. Bref, Cyrielle, t'as très bien compris le principe de finir la série, tout ça, tout ça. On continue avec, mon dieu, le tome 2, Shade of Shadows. C'est le deuxième tome de Shades of Magic qui est paru depuis déjà un moment chez Lumen. J'ai adoré le premier tome. Et j'ai pas encore lu la suite parce que j'ai dit je le lirai après, je le lirai après, je le lirai après. Et voilà, on est après et je l'ai toujours pas lu. Donc voilà, j'ai hâte de retrouver Kiel et de voir où il en est.
de voir ce qui s'est passé, ce qui va se passer dans ce deuxième tome, de retrouver Lila aussi, puisque bah, elle est en couverture, donc j'imagine que ça veut dire certaines choses. Voilà, idéalement j'enchaînerai avec le troisième tome, histoire de finir la série. Sachant que voilà, ils sont gros, mais j'ai souvenir d'avoir lu le premier tome assez vite, donc voilà, j'espère que ce sera le cas pour celui-ci aussi. Sachant qu'entre-temps, j'ai lu Vicious de la même autrice qui m'a énormément plu, peut-être presque plus que celui-ci, donc voilà, je sais que j'ai aucun problème avec l'écriture, qu'elle me plaît beaucoup. Il n'y a plus qu'à retourner dedans et à lire la suite. Toujours chez Lumen, suite et fin, ça va être bien, une série youhou, qui finit, avec Le parfum de la trahison, c'est le deuxième tome de La couleur du mensonge. Je vous en ai parlé parce que j'ai lu les premiers chapitres et j'ai été débordée par le travail et j'ai dû lire plein de choses pour le boulot, ce qui fait que je l'avais mis en pause et je ne l'ai pas encore repris. Donc bah, vu le temps, je pense que je vais le relire en entier, mais bon, c'est pas grave. J'avais adoré le premier tome, je suis très curieuse de lire bah, comment tout ça se finit. C'est en 2 tomes uniquement, donc avec ce tome-là, bah, j'aurai fini la série. Autant vous dire que c'est bien, ça me permet de finir une série, d'en faire une de moins. Et puis bah, j'avais bien commencé, c'était très, très chouette, j'étais bien rentrée dedans. Donc bah, il n'y a plus qu'à le refaire et à finir ce coup-ci. Aussi, Prisoners of Peace, pareil, toujours chez Lumen. J'ai beaucoup aimé le premier tome, c'était pas un coup de cœur, mais c'est une très belle découverte. C'était The Scorpion Rules. Donc, deuxième et dernier tome de la série, pareil, ça me permet d'éliminer et de finir. Avec Prisoners of Peace, donc on va retrouver nos personnages, Greta, surtout après ce qui s'était passé à la fin du premier tome. J'ai hâte de voir bah, ce que ça signifie pour elle, comment tout ça va évoluer, puisque voilà, je ne vais évidemment pas vous dire ce qui s'est passé à la fin du premier tome, ce serait un peu ballot. Mais disons que ça rebattait complètement les cartes et ça indiquait que voilà, le deuxième tome serait vraiment très différent. Je suis très curieuse de voir ce que ça va donner du coup et de finir cette série. Voilà, donc ça m'en fait déjà 1, 2, 3, 4. Ça m'en fait 5. C'est pas énorme, mais je crois qu'avec les 5, ça fait déjà beaucoup, beaucoup de pages. Donc, bah, idéalement, c'est ce que je vous disais, si j'ai encore du temps, je lirai le dernier tome de Shades of Magic, histoire de, et de conclure la série. Sachant qu'à tout ça bah, vont se rajouter mes lectures habituelles, mes lectures bah, voilà, de la vie courante, d'autres défis, bref, pas mal de choses. Donc je vais pas en rajouter 50, mais déjà si j'arrive à lire ces 5 livres, ce sera déjà un défi plus qu'accompli. Et donc voilà, c'est mon défi du moment. Je sais pas si vous participez vous aussi à ce petit défi. N'hésitez pas, vous avez toutes les infos sur la chaîne de Petite Lectrice ou sur le groupe Facebook. Et voilà, bah, en attendant, moi je vous souhaite de belles lectures et puis bah, je vais retourner préparer pour la prochaine vidéo puisque ce sera lundi et je vous présenterai un petit peu tout ce que j'ai lu dans la semaine et je peux juste vous dire que j'ai très bien lu cette semaine. La semaine n'est pas finie mais je suis plutôt contente de ce que j'aurai à vous présenter. Voilà, en attendant, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis un bon week-end à tous, plein de jolies découvertes.